Crise à l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, les bancs syndicales haussent les tons et relèvent les incohérences majeures dans la mise en œuvre des réformes relatives aux études de 3e cycle initiées par la ministre des tutelles. De l'autre côté, il continue d'impressionner le monde de l'art en RDC. Le professeur Henri Kalama Koulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, a présenté samedi à Kinshasa ses œuvres intitulées Abstraire. C'était là le sommaire de votre journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Le climat devient de plus en plus tendu dans les secteurs de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Les organisations syndicales montent au créneau et dénoncent une crise persistante qui affecte le bon fonctionnement des établissements. Ils ont exprimé leur ras-le-bol en invitant la ministre des tutelles, le professeur Marie-Thérèse Somboyane Safi Moukouna, à prolonger les moratoires des inscriptions de la thèse des doctorats et des DEA jusqu'en 2029. Suivez. Bon syndicat de l'enseignement supérieur et universitaire scientifique, SYNCAS, collectif des ACES, SYNACAS, à son excellence Madame la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Mémorandum relatif aux incohérences observées dans les inscriptions à la thèse, la défense du DEA, l'organisation des écoles doctorales et la promotion au grade de chef des travaux. Excellence Madame la ministre, le bon syndicat de l'enseignement supérieur et universitaire, parti scientifique, porte à votre haute attention les incohérences majeures relevées dans la mise en œuvre des réformes relatives aux études de 3e cycle, notamment en ce qui concerne les inscriptions à la thèse, la défense du DEA, l'organisation des écoles doctorales, ainsi que la promotion au grade de chef des travaux. Ces incohérences à la fois juridiques, sociales et opérationnelles compromettent l'équité d'accès à la formation doctorale, la qualité de la recherche scientifique, ainsi que la stabilité du secteur. Ces incohérences portent sous l'effet ci-après. Le délai et les conditions actuelles d'inscription au DEA et à la thèse ne tiennent pas compte des réalités socio-économiques des scientifiques. L'organisation des écoles doctorales est engagée sans accompagnement financier préalable de l'État. Les exigences académiques sont appliquées sans mesures transitoires adaptées. Les réformes en cours ne s'appuient pas sur une base matérielle et sociale suffisante. En outre, ces incohérences sous-visées trouvent leur origine dans des contraintes structurelles profondes notamment. Près de 90% des scientifiques sont dans l'incapacité de financer leurs études de DEA et thèses en raison de la faiblesse de leur rémunération. Les de recherche demeurent impayés malgré l'engagement ferme du gouvernement pris dans le cadre des accords de Bibois 1 en 2022, alors même qu'elle devrait soutenir les activités de la recherche. La note circulaire 004/2018 prévoyait la mise à la disposition préalable des moyens financiers par l'État auprès des scientifiques avant l'application du moratoire, position restée sans effet. Environ 80% des scientifiques sont soit non payés, soit considérés comme de nouvelles unités et donc non mécanisés. En plus de ces incohérences, le banc syndical relève des irrégularités juridiques suivantes, desquelles résulte une insécurité juridique manifeste et une atteinte aux droits des membres du corps scientifique de la République démocratique du Congo. 1. L'introduction illégale d'une nouvelle condition relative à la promotion au grade de chef des travaux, instituée par l'arrêté ministériel en 2023 et mise en application en 2025. 2. Le fait que cette mesure est intervenue dans un contexte de conflit lié à la gestion de la prime de recherche. 3. Le caractère irrégulier
de cet arrêté, pris en violation de la loi numéro 18/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, qu'elle définit de manière exhaustive les conditions de promotion au grade de chef de travaux. Eu égard à ce qui précède, nos revendications sont les suivantes. 1. Prolongement du moratoire et paiement effectif de la prime de recherche. Le banc syndical sollicite le prolongement du moratoire sur les inscriptions au DEA et à la thèse jusqu'en 2029 afin de permettre la régularisation de la situation administrative et salariale des scientifiques en rapport avec les engagements pris par le gouvernement, le paiement de la prime de recherche, la mise en œuvre des engagements du gouvernement et la mise à la disposition des scientifiques par le gouvernement des moyens nécessaires à leur formation doctorale telle que stipulée par la circulaire numéro 004-2018 du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, bien entendu. 2. Suppression d'une condition illégale. Le mouvement syndical demande la suppression de la condition relative à la promotion au grade de chef de travaux lié à l'obtention du DEA en raison de son illégalité et de son incompatibilité avec les dispositions légales en vigueur. Le mouvement syndical réaffirme son attachement à une réforme crédible, équitable et juridiquement fondée du système doctoral en République démocratique du Congo. Toutefois, il souligne que toute réforme déconnectée des réalités est en contradiction avec le cadre légal en vigueur que produire des effets contre-productifs. Dans cette perspective, il appelle à la prise de mesures correctives urgentes. Veuillez agréer, Excellence Madame la Ministre, l'expression de notre très haute considération. Fait à Kinshasa, le 19 mars 2026, le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire. Et puis le monde artistique quinois a vibré au rythme de la créativité samedi 21 mars à l'occasion du vernissage de l'exposition intitulée Abstraire, organisée à Texaf à Bilembo dans la commune d'Engaliema. À l'affiche, le professeur Henri Kalamakoulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, a présenté une série d'œuvres qui explorent les profondeurs de l'expression abstraire. À travers cette exposition, l'artiste met en lumière une approche singulière où formes, couleurs et symboles traduisent des réalités humaines souvent invisibles. Regardez. Nous sommes dans un musée. Dans un musée où ces œuvres sont venues de collections particulières et elles permettent de décrire le paysage d'un artiste qui a travaillé et qui peut produire ce que vous voyez aujourd'hui. Les amoureux de l'art ont été conviés à une expérience artistique samedi 21 mars à Texaf Bilembo dans la commune d'Engaliema. Le professeur Henri Kalamakoulez y a dévoilé Abstraire, une exposition qui explore les profondeurs de l'abstraction et de la mémoire. Directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, l'artiste confirme à travers cette initiative son engagement constant pour la valorisation de l'art en République démocratique du Congo. L'exposition s'articule autour des 3 séries majeures: présence, absence, terrain des jeux et charnier des innocents. Dans présence, absence, Henri Kalamakoulez propose une peinture introspective invitant à une méditation silencieuse. Terrain des jeux apporte quant à elle une lecture plus engagée de son univers artistique. Mais c'est avec Charnier des Innocents que l'artiste aborde une dimension plus sensible en évoquant la mémoire des violences liées aux conflits persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une démarche qui questionne les limites de la représentation face aux tragédies humaines. À travers Abstraire, les œuvres du professeur Henri Kalamakoulez tissent un dialogue entre abstraction, mémoire et perception, transformant l'espace d'exposition en un lieu de réflexion profonde. Ces œuvres sont des propositions qui sont faites aux spectateurs pour que chaque personne
puisse se retrouver dans ce qu'il a d'essentiel et se questionner sur sa responsabilité dans ce que moi j'appelle une politique de vouloir remettre l'homme au centre, donc promouvoir la notion d'ICARE, de la protection ou encore de ce qu'on peut appeler combattre la moto, parce que vous verrez ici qu'il y a une dénonciation de la guerre, vous verrez qu'il y a une dénonciation de l'occupation sauvage ou de la surexploitation des terres au détriment des occupants, et puis il y a un appel à la méditation, donc c'est juste remettre l'homme au centre. Donc, comment est-ce que nous remettons les têtes sur nous pour qu'en remettant les têtes sur nous, que nous puissions redevenir des hommes? Comment est-ce qu'on remet la moto, auto comme un bateau? Cette exposition s'impose ainsi comme une étape importante dans les parcours de l'artiste, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les jeunes créateurs congolais. Présent lors du vernissage et de l'exposition des œuvres du professeur Henri Kalama Koulez, organisé le samedi 21 mars, le professeur Lema Koussa n'a pas caché son admiration pour le travail de cet artiste de renommée. Il a salué l'apport significatif du professeur Henri Kalama Koulez à la promotion de l'art en République démocratique du Congo. Lorsqu'on visite l'actuelle exposition de notre frère Henri Kalama, qui est le directeur général de l'Académie Beaux-Arts, on est impressionné de voir le style, le genre et les thèmes qu'il traite dans ses peintures. Il a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, et il a un courage de poser la couleur, de proposer des sujets auxquels on ne penserait pas comme ça. Et cette imagination a fait qu'on arrive à la création des œuvres qui interprètent l'abstraction surtout, mais lorsqu'on regarde en profondeur, on constate que dans l'abstraction, il veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des idées. Vous voyez d'abord un jeu de couleurs, mais qui transmettent une pensée, des idées, un enseignement et une histoire. Parce que la plupart des œuvres, quand vous regardez, si vous n'êtes pas initié, la première fois vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il voulait représenter? Les taches de couleurs, mais quand vous regardez entre ces taches de couleurs, vous trouvez des sujets extraordinaires. Changeons de chapitre à présent, sortir du cadre habituel des salles de classe pour apprendre autrement. Tel a été les paris réussis par le complexe scolaire Maman Elisabeth ce vendredi 20 mars à travers une visite guidée à l'espace Prestige des Mboudi. De la maternelle à la deuxième année primaire, ces élèves ont vécu une journée riche en découvertes. Regardez. Ambiance inhabituelle, c'est vendredi 20 mars pour les élèves du complexe scolaire Maman Elisabeth. Cartable est laissé de côté, place à la découverte et à la détente à l'espace Prestige d'Emboudi. De la maternelle à la deuxième année primaire, les élèves ont quitté l'enceinte scolaire pour une sortie récréative organisée par la direction, accompagnée par une fanfare. Dans une atmosphère festive, rythmée par des chants, des cris de joie et des pas de danse, ces enfants ont vécu une expérience à la fois ludique et éducative. Et sur les sites, les activités se sont enchaînées dans la bonne humeur, entre un moment de jet et baignade dans la piscine, et sous la surveillance des maîtres nageurs, les élèves ont pu se divertir tout en consolidant certaines notions apprises en classe. Pour Madame Yvonne Kachala, directrice de l'établissement, cette initiative s'inscrit dans une logique pédagogique visant à favoriser l'épanouissement des apprenants et à compléter leur formation par des expériences pratiques. Comme l'activité était à la théorie, nous avons préféré rendre la théorie en pratique. Donc nous avons voulu amener les enfants ici pour qu'ils puissent apprendre les sports de natation. C'est parmi les sports que nous avons enseigné aux enfants. Et maintenant, comme nous avons la piscine non loin de notre quartier, nous avons voulu amener les enfants pour qu'ils puissent apprendre à nager. Et surtout que l'espace est agréable et accueillante.
Et nous avons aussi des maîtres nageurs. Nous avons préféré les amener ici pour qu'on puisse les apprendre comment nager. À travers cette sortie, les complexes scolaires Maman Elisabeth confirment sa volonté d'offrir un enseignement qui dépasse les murs de la classe en formant des enfants curieux, épanouis et ouverts sur leur environnement. Autre chose à présent, le comité de gestion de l'université de Kinshasa, dirigé par le professeur Jean-Marie Kayembentumba, a procédé à une séance de sensibilisation de la communauté universitaire sur le respect de l'environnement du site universitaire. Cette initiative vise à rappeler aux étudiants l'importance du respect des panneaux de sensibilisation dénommés Zéro déchet installés sur les sites universitaires afin de promouvoir un cadre propre et serein. Suivez. Nous découvrons un parcours visuel engagé, construit autour d'un message fort, agir ensemble pour un environnement plus propre et plus sain. Chaque visuel associe une scène de la vie quotidienne à un message clair et direct. Dès le départ, le ton est donné. Assainir aujourd'hui, respirer demain. Une invitation à prendre conscience que nos actions présentes façonnent notre avenir. Les illustrations suivantes nous plongent dans des gestes simples mais essentiels. On y retrouve des messages comme « Zéro déchet dans mon université » qui rappellent que chacun peut contribuer à réduire son impact, ou encore « Unikin propre, esprit sain » mettant en lien propreté et bien-être. Au fil des visuels, la responsabilité individuelle devient collective. Des messages comme Campus propre égale excellence souligne que la propreté d'un espace reflète les valeurs de toute une communauté. Certains panneaux attirent l'attention sur les comportements à éviter. Par exemple, ne jetons pas les déchets par terre. Un rappel simple, mais fondamental, illustré par des scènes du quotidien qui parlent à tous. D'autres insistent sur le respect des espaces communs et du patrimoine, avec des messages tels que protégeons notre patrimoine. Ici, la propreté dépasse le geste individuel pour devenir une question de respect et de responsabilité partagée. La série met également en lumière l'importance du tri et du recyclage. Avec « Recycler, c'est respecter », les illustrations montrent que chaque déchet peut avoir une seconde vie si nous adoptons les bons réflexes. On retrouve aussi des messages d'encouragement à l'action. Je jette pas, j'agis. Déchets abandonnés, Unikin s'effondre. Ou encore, action propre, campus sain. Ces slogans dynamiques renforcent l'idée que chaque geste compte. Enfin, certains visuels valorisent les bonnes pratiques à travers des scènes positives, comme gestes propres, campus propre, illustrant concrètement les comportements à adopter au quotidien. L'ensemble des 20 illustrations forme ainsi un récit cohérent, où chaque image et chaque message viennent renforcer une même idée. La propreté est l'affaire de tous. Car au-delà des mots et des images, ce sont nos actions qui font la différence. Adoptons les bons gestes, respectons notre environnement et construisons ensemble un campus plus propre, plus sain et plus responsable. Toujours à l'université de Kinshasa, cette fois-ci dans la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, le chercheur Job Valère a défendu son mémoire des diplômes d'études supérieures le samedi 21 mars. Dans son étude, il s'est penché sur l'analyse du processus de distribution des produits pétroliers dans la ville-province de Kinshasa. Merci Mbombo Mouyala était là. Considérant les notes obtenues aux différents séminaires, M. Tchikoumalo Job Valère obtient le diplôme d'études supérieures en gestion des entreprises et organisation du travail avec la mention grande distinction. À Kinshasa, nous avons parlé du processus de distribution des produits pétroliers dans la ville de Kinshasa. Oui. Et nous sommes étendus plus sur les problèmes qui empêchent
une distribution optimale dans la ville. Nous avons donc parlé des contraintes qui sont d'ordre structurel et organisationnel. L'ordre structurel, c'est que nous avons plusieurs opérateurs qui sont dans la ville et l'approvisionnement est parfois aussi difficile et les produits arrivent par une voie qui est la voie nationale et qui est détenue presque pour le produit pétrolier par une entreprise. D'abord les trésorerie. D'une faculté à une autre, la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa a accueilli le jeudi 19 mars 2026 la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux, Gentil Mungwiko, intitulée « Les systèmes administratifs RD congolais face aux exigences contemporaines de la réforme. Défis et perspectives ». Cette recherche analyse les obstacles qui freinent la mise en œuvre des réformes administratives en République démocratique du Congo, tout en proposant des pistes d'amélioration pour une administration publique et plus forte. Suivez. Trouve que les résultats restent mitigés. Le système administratif RD congolais face aux exigences contemporaines de la réforme, défis et perspectives, tel est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement le jeudi 19 mars 2026 par le chef des travaux Gentil Mungwiko Modumbi à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Dans son exposé devant les membres du jury, le récipiendaire a indiqué que sa recherche vise à identifier et analyser les différents défis qui entravent la mise en œuvre efficace des politiques de réforme administrative en République démocratique du Congo. Selon lui, cette étude s'inscrit dans une dynamique de réforme globale de l'administration publique en mettant en lumière les déséquilibres et dysfonctionnements observés au sein des institutions administratives et des services publics du pays. À l'issue de la soutenance publique, Gentil Mungwiko Modumbi a été proclamé docteur à thèse avec la mention grande distinction. Il s'est ainsi vu décerner les insignes, diplômes ainsi que les grades académiques correspondant à ces nouveaux titres. Notre thèse porte sur le système administratif congolais face aux exigences contemporaines de sa réforme. Et au regard de tout ce que le pays parcourt, au regard de tous les textes que le pays a déjà ratifiés, il a été impérieux d'examiner, de mettre à revue tout le processus de réforme que l'État a engagé. En l'occurrence, la décentralisation de la République démocratique du Congo, consacrée aux articles de la Constitution, notamment l'article 2 de la Constitution et l'article 3, si on peut aller très loin, l'article 201, 202 et 204. Et puis un mémoire des diplômes d'études supérieures vient d'être défendu publiquement à l'université de Kinshasa dans la faculté de droit. Une recherche menée par le chercheur Vola Landou dans son étude consacrée à la justice et pour les victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés en République démocratique du Congo avec un focus sur la province du Nord Kivu. Les récipiendaires appellent les autorités politiques, législatives et judiciaires à répondre aux besoins pressants des justices exprimées par ces victimes. Suivez. A réussi avec grande distinction pour la prévention. Obtenu avec la mention grande distinction la semaine dernière à l'issue de la défense publique de son mémoire de diplôme d'études supérieures à la faculté des droits de l'université de Kinshasa, la recherche de Vola Landou Clévexon porte sur la justice pour les victimes de violences sexuelles basées sur les genres à l'épreuve des conflits armés en République démocratique du Congo, cas de la province du Nord Kivu. Dans son exposé, le récipiendaire a expliqué que le choix de ces sujets se justifie par la volonté
volonté de réveiller les consciences et d'interpeller les animateurs de la res publica, tant politique, législative que judiciaire, sur les besoins présents de justice exprimés par les victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Au cours des échanges avec les membres du jury, le candidat a démontré que les violences sexuelles perpétrées par les rebelles du mouvement du M23, notamment les viols collectifs, l'esclavage sexuel, les mutilations et d'autres exactions, constituent des crimes de guerre systématiques relevant d'une stratégie terroriste délibérée. Après délibération, voilà Landuk, le versant désormais doctorant en droit, a été chaleureusement félicité par les membres du jury et applaudi par l'assistance. Nous avons donc ici le privilège de défendre, soutenir ces mémoires devant un jury costaud qui porte donc sur la justice. La justice pour les violences sexuelles basées sur déjà à l'épreuve des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo, principalement les cas de la province du Nord Kivu. Cette étude que nous avons présentée rapporte donc des faits insolites, des faits graves qui brisent les cœurs, qui dépassent tout entendement au regard du nombre élevé de femmes qui sont violées par les rebelles du M23. Nous avons dégagé quelques pistes de solutions, notamment la prise en charge de ces victimes, en mettant en place, bien entendu, le mécanisme judiciaire. Mesdames et messieurs, rendons-nous à présent à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, un établissement qui offre les enseignements presque gratuitement aux étudiants, ouvre également ses portes pour les inscriptions de nouveaux étudiants. Suivez. Mesdames et messieurs, bouclons ce journal par cette information au complexe scolaire Mama Elisabeth. La direction de l'école multiplie des actions de sensibilisation auprès des élèves. L'école s'est engagée dans la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs à milieu scolaire. L'objectif est d'instaurer un climat disciplinaire propice à un apprentissage efficace et à une meilleure formation des élèves. Au complexe scolaire Mama Elisabeth, la lutte contre les antivaleurs prend une nouvelle dimension. La direction des disciplines multiplie des actions de sensibilisation auprès des élèves. Établissement privé catholique, les complexes scolaires Mama Elisabeth ne se limitent pas uniquement à transmettre les savoirs. Ils s'engagent également dans la lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire. Parmi les comportements ciblés figurent notamment la taille basse, les sorties injustifiées pendant les heures de cours ainsi que la divagation dans l'enceinte de l'école. Désormais, tout besoin des élèves doit être exprimé pendant la récréation conformément au règlement intérieur. Selon les autorités scolaires, cette initiative vise à instaurer un climat disciplinaire propice à un apprentissage efficace et à une meilleure formation des apprenants, loin de toute pratique nuisible à leur éducation. En tout cas, ce ne sont pas des règlements, ce sont des sensibilisations. Entre autres, évitons la divagation dans la cour de l'école et puis la lutte contre la taille basse et tout besoin, rendez-vous à la récréation. Comprenez qu'avec la divagation, vous verrez des élèves sortir de temps à autre, soit pour des raisons inutiles, des courses bêtes dans la cour de l'école. Alors là, c'est vraiment à éviter parce que ça ne favorise pas un bon climat. Un élève est appelé à être stable dans une salle de classe pour mieux suivre le cours. Les chargés des disciplines a profité de cette occasion pour interpeller les parents. Il les appelle à plus de rigueur dans l'encadrement des enfants à domicile, soulignant que cette responsabilité partagée contribue à alléger la tâche de l'école. Comprenez que tout ça, nous voulons lutter contre les antivaleurs. Comprenez que les antivaleurs, c'est une approche collective et cela nous exige des actions vraiment concrètes pour lutter contre cela. Entre autres dans le milieu scolaire comme dans des programmes éducatifs, dans des sensibilisations éducatives. Quant à nous, nous donnons les savoir-faire, mais aux parents de donner aussi les savoir-vivre. Donc quand l'enfant s'habille à la maison, quitte la maison vers l'école, le parent a ce devoir de contrôler bien son enfant. À travers cette démarche, les complexes scolaires Mama Elisabeth réaffirment sa volonté de former dans la rigueur et les valeurs une élite responsable pour demain. Et puis c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique. Mesdames et messieurs, si vous avez suivi en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir.
Crise à l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, les banques syndicales haussent les tons et relèvent les incohérences majeures dans la mise en œuvre des réformes relatives aux études de 3e cycle initiées par la ministre des tutelles. De l'autre côté, il continue d'impressionner le monde de l'art en RDC. Le professeur Henri Kalama Koulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, a présenté samedi à Kinshasa ses œuvres intitulées Abstraire. Ce journal est fini. Merci infiniment de l'avoir suivi. Au revoir.